Le coup de marteau. Le coup de marteau avec vous, Alexandre Cunyache-Preval, avocat au barreau de Paris. Nous vous avions reçu hier, je crois, si je ne m'abuse, ou avant-hier, je ne sais plus, je mélange tous les jours, sur en tout cas cette question de défense de la propriété, d'autodéfense. On était revenu évidemment avec cette personne qui a fait grand bruit, qui avait défendu sa maison, Cédric Galineau, avec son épée médiévale, puisqu'il avait fait de l'escrime médiévale dans sa jeunesse, et qui a fait partir une bande de racailles, on va dire, d'émeutiers qui étaient rentrés chez lui. Et il se posait la question, en effet, de la légitime défense. Vous voulez revenir là-dessus aujourd'hui, Alexandre ? Revenir sur le lien entre légitime défense et propriété privée, parce qu'en réalité, l'un ne va pas sans l'autre. On a abordé une première question, c'est cette sorte de philosophie politique qui veut que l'État disposerait du monopole de la violence légitime. J'en ai déjà parlé plusieurs fois à ce micro, mais je me répéterai, il n'y a pas de problème. C'est une théorie qu'on retrouve chez Max Weber et qui est assez communément admise, que moi je réfute parce que je considère que l'être humain a un droit naturel à la légitime défense, c'est-à-dire à protéger sa propre intégrité physique, ses biens, sa famille et autrui d'ailleurs, y compris par la violence, en toute circonstance. Alors pourquoi y a-t-il un lien avec la propriété privée ? Parce que vous vous rappelez que dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété privée est un droit inviolable et sacré. Ouais. S'il est inviolable, c'est qu'on n'a pas le droit de le violer. Et que donc, si ce droit est violé, si on y porte atteinte, j'ai le droit sacré, donc absolu, de parer à l'atteinte commise contre ma propriété privée. Ah oui, c'est vrai que c'est écrit comme ça. Donc, et sacré, ça veut dire que c'est au-dessus de tout. Donc normalement, impossible de le contrecarrer, quoi. Exactement. Là, on voit tout le problème du texte qu'on a déjà cité hier, hein, c'est l'article 122.5 du Code pénal, et qui fonde la théorie de la légitime défense en droit français. D'une part, c'est ce que je disais, c'est une délégation par l'État, alors que moi je considère que non, c'est le citoyen qui délègue à l'État. Ouais, donc inversion des valeurs. Oui, c'est-à-dire que là, c'est l'État qui nous donne le droit, dans sa grande bonté, de nous défendre. Alors qu'en fait, c'est nous qui lui laissons le droit dans ce contrat social, hein, pour le faire rapide. Absolument. Et en plus, il précise que ce droit nous est laissé, donc c'est-à-dire que nous sommes irresponsables, alors que moi je suis pour la responsabilité, mais à condition, je vais citer le texte, qu'il n'y ait pas disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Et ce point est extrêmement grave, parce que précisément, on vous attaque. On s'en prend à vous ou à vos biens. Il faudrait en tout cas une réponse disproportionnée. C'est-à-dire qu'on pénètre chez vous, on ne sait pas de quelle manière, etc. Il faut que vous puissiez sortir votre fusil de chasse et tirer sans aucun risque légal pour vous. Parce que cette question de la proportionnalité est absurde. C'est comme la guerre. Et je voulais faire le lien entre la souveraineté et la légitime défense et la propriété. On parle beaucoup, vous en avez parlé juste avant, du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ouais. Personne ne nie le droit à l'Ukraine, quoi qu'on pense du conflit, de se défendre contre l'intervention russe. On est bien d'accord ? On est bien d'accord. Par tous les moyens. On ne leur demande pas une réponse proportionnée. De la même manière, en France, nous avons une doctrine d'usage de l'arme atomique. C'est vous mettez un pied sur notre territoire, on vous atomise. C'est une réponse parfaitement disproportionnée, on est d'accord. Mais c'est une manière de dire nous sanctifions, nous protégeons le précaré, et si vous voulez atteindre nos intérêts les plus vitaux, les plus sacrés, les plus inviolables, pour reprendre la glose de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, eh bien, nous serons prêts à tout, y compris à l'usage de moyens les plus disproportionnés, c'est-à-dire vous anéantir, alors que le risque de notre propre anéantissement n'est absolument pas prouvé. Pourquoi Mais dans ce sens-là, ça va, par exemple, vous pouvez aller dans le sens d'Israël qui bombarde Gaza de manière disproportionnée, justement. On peut dire, bah oui, mais ils ont été attaqués sur leur terre, donc ils ont le droit de se défendre de manière disproportionnée. Enfin, alors là, déjà, il faudrait voir est-ce que c'est un État qui a attaqué, dans quelles conditions. C'est une question géopolitique. Et
je vais laisser Jacques Oui. Beau et d'autres Oui. répondre à cette question. Mais en tout cas, c'est la question justement de cette disproportion, c'est de dire si vous m'attaquez, moi je vais pouvoir réagir d'une manière Hmm. extrêmement Si vous violente m'attaquez chez moi, dans chez ma moi, propriété privée. Oui. dans ma propriété privée. Je ne parle pas du fait que, je ne sais pas, on aille voler une pomme dans votre champ, quoi. Encore une fois, à mon avis, la proportionnalité, elle doit être là, pas sur la réponse, mais sur l'atteinte elle-même. Hmm. Est-ce que l'atteinte est vraiment vitale, vraiment dangereuse, oui ou non? Et ça, c'est le principe de la loi du château qui existe dans certains, la castle law, comme ils disent, dans certains États aux États-Unis, où vous avez un droit absolu de défense de votre propriété avec tous les moyens. C'est simple, hein, c'est même pas une présomption de légitime défense, c'est vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Hmm. Alors je ne sais pas s'il faut en arriver à cette extrémité-là, mais en tout cas, l'idée est intéressante et en tout cas légitime intellectuellement. Hmm. Ah mais voilà, en quelque sorte, l'État, lui, est souverain chez lui parce qu'il peut décider de l'usage de ses moyens. Et donc, si nous sommes libres, prétendument, et que nous avons une propriété inviolable et sacrée, nous devons être également libres des moyens à utiliser pour la défense de la propriété. Ouais. Dernier exemple qu'on a déjà cité moult fois sur vos ondes, on nous dit, bah oui, vous pouvez vous défendre, etc., y compris pour les atteintes aux biens. Mais si un squatter rentre chez vous, il a plus de droits que vous. Donc l'atteinte à la propriété, elle est bien avérée, là. Et pourtant, je ne peux rien faire, je dois faire toute une procédure judiciaire, Ouais. appeler le procureur, etc., etc. Et en plus, le droit positif va mieux défendre le squatteur que vous-même Tout à fait, propriétaire tout à fait, tout à fait. abusé. On a même des squatteurs maintenant qui peuvent revendiquer aux propriétaires le fait qu'ils fassent des travaux ou des indemnités parce que les travaux n'ont pas été bien faits dans sa propre propriété. Enfin, on marche complètement sur la tête, donc on tombe en absurdie. Et votre question, on peut ne pas être d'accord avec la loi du château, mais au moins vous reposez les principes. Je veux dire, nous sommes chez nous et c'est très intéressant de revenir de nos propres textes qu'on nous cite tous les jours, en plus avec lesquels on nous bassine, droit, propriété est un droit sacré. Donc, les choses sont dites. Elles devraient être au-dessus de tout et donc être dépourvues de cette condition de proportionnalité. Vous voyez d'ailleurs que je me réfugie un peu lâchement derrière le texte. Moi, je ne suis pas du Oui, tout vous êtes en plus, oui. un positiviste, donc je crois que ces déclarations... Vous tendez les arguments à ceux qui veulent, qui pourraient se mettre d'accord avec vous alors qu'ils ne sont pas forcément... Absolument. Qui sont un peu plus suivistes de la loi que vous, on va dire. Que vous qui êtes avocat, cher maître. Merci beaucoup en tout cas pour ces questions qui posent justement, qui nous permettent vraiment de nous interroger tout simplement sur notre droit positif notamment. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire ce que vous en pensez.